Bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve pour ce 110e épisode sur Crusader Kings de la série RP saison 2. On s'était laissé donc avec notre Kagan Gushu de l'Empire mongol qui bien sûr participe à la djihad, au djihad pour l'Andalousie, mais qui essaye aussi d'assassiner un de ses chefs de clan pour récupérer le Khanat de Perse et le Khanat de Jérusalem, ce qui nous permettra ensuite de nettoyer un petit peu ce territoire par là. Donc là, on pourrait récupérer pas mal de choses, et ça serait plutôt intéressant. On va voir bien sûr si ça nous permet d'avancer pour la suite de l'aventure, ce qui devrait être pas mal. Pour le coup, on va déjà voir ce que ça donne, tout ça. Donc en attendant, voilà, c'est parti pour les prises de territoire. On va commencer bien sûr à attaquer nos différents adversaires. La Castille, c'est bien. Apparemment, il y a un Plantagenet qui déciderait de... Ah non, qui part attaquer. Bon, quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Si ça lui fait plaisir. Nous, d'accord, il y a des révoltes. Libération italienne, libération bavaroise. Ok, la Styrie, pas de chance. Alors il y a... la révolte est courante hein, de ce côté-ci. Il doit pas être considéré comme ayant réussi sa révolte. Donc on a une révolte assez courante de ce côté-ci depuis plusieurs épisodes. Donc je pense que je vais y stationner une armée et ça va pas traîner parce que sinon la petite armée française qui est sur place va pas faire bien des miracles, je pense. Donc on va se permettre de laisser des armées en place. Et puis il va falloir qu'on surveille aussi nos prises de territoire hein, du côté de la Pologne. Puisque là on va aller écraser ensuite les armées. Et je pense que ça devrait augmenter notre score de guerre rapidement. Alors à noter quand même, accessoirement, que vous allez remarquer la religion des personnes en regardant leur blason. Hein. Donc vous voyez qu'ici on a un petit écusson, on va dire européen, en tout cas, ce qui veut dire qu'il est catholique. Par contre, vous avez une révolte ici qui est bavaroise, mais vous voyez, cette révolte-là est faite par un musulman. Donc, on sait qu'il est musulman hein, de cette façon-là. Donc, ça peut expliquer pourquoi des fois on n'a qu'une 5e libération de Bavière. En fait, on a eu déjà plusieurs révoltes pour la Bavière, mais de la part des catholiques. Par exemple, c'est la 2e libération de Sicile, alors qu'on sait qu'on en a eu bien plus du côté des catholiques, par exemple. Donc ça, ce sont des petites choses à savoir qui vous permettent de gérer un petit peu mieux vos guerres et savoir où vous en êtes. C'est pas non plus la fin du monde, mais ça permet de se repérer quand même sur le long terme, ce qui n'est pas désagréable, bien évidemment. Alors, de ce côté-ci, ok, ça c'est bon. La libération italienne. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'on a une révolte courante de là-bas, c'est parce que c'est le seul territoire, je crois, qui est musulman chez les Italiens, donc ça permet aussi certaines choses. D'accord, bon bah là au moins ça va être réglé pour la prise de territoire. Et j'ai les... D'accord, les Danois qui ont décidé de se déplacer. Salerne, si... Ok, pas mal de rébellions d'un coup d'un seul. Mais la pause qui va bien. Donc bon, j'ai bien fait de laisser certaines armées en place. Hein. Ça permet de les gérer tout de suite. On va partir sur Look rapidement. J'ai pas pris l'armée. C'est peut-être un peu compliqué dans ces cas-là. Si je ne prends pas l'armée. Est-ce que je peux diriger cette armée en fait? Je vais me mettre en tant que... Parce que j'aimerais bien avoir le statut de Moudjahidine, qui est plutôt bien vu. Est-ce que je peux diriger l'armée? Alors attendez, hop, là on va faire comme ça. Comme si je partais
On va se mettre à la tête de l'armée. Je peux pas? Bon. Je suis où? Ah, Albray. Ok. Ça marche. Ok, bon. Je serai Moudjahidine quand même, c'est pas gênant. Je l'avais pas vu celle-là qui me pose problème. On va aller gérer ces rébellions par là-bas. Est-ce que j'ai d'autres rébellions en cours? Ça n'a pas l'air dans l'immédiat, en tout cas, bon, à part Intab. Mais ça ne sera pas vraiment le plus gênant. Bon, du pillage ici. Ok. Ah si, par contre, ça sera gênant. Salerne, va falloir qu'on aille faire le ménage. Bien, un territoire de moins ici, ça me va. Deux, oh purée, bon, on est plutôt bien. Alors, il va falloir que je donne un territoire, bien évidemment. Ok, donc on revient à notre homme, là, à qui on a donné déjà plusieurs territoires. Et qui est censé mourir sous peu. Les Taïchi, non, ça c'est pas bon. Évora, Lisbonne, Salamanque, Zamora, Léon, non, ça c'est tout en Espagne, tout ça. Urgel, Valladolid, Bourgogne, Berne, Neuchâtel, Grison, Vienne, non. Bon, dis donc, là on est carrément du côté de la France ou de la Suisse, pour le coup. Là on est reparti du côté de la Hongrie, pour ces territoires-là. Amida, Al Jazeera. Je crois que j'ai fini de le vider, ce territoire. Oui, c'est ça. Donc c'est bon, ça c'est bon. Ça devrait libérer. Il m'en manque encore un à donner? Ah non, comme je disais aussi. Il va pas très bien, c'est temps qu'il se mette à jour. Ok, ça fonctionne. Donc à une table, ça c'est réglé. Hongrie, c'est réglé. Et la Bavière, c'est réglé également. Ok, là on n'est pas trop mal. Alors apparemment, bon, j'ai un demi-frère qui vient de naître. Et oui, parce que notre père était... sa femme était enceinte. Toi, tu vas aller dans les oubliettes. Parce qu'on est cruel, hein, je rappelle. Non, on n'est pas cruel. Ouais, mais on est en train de faire la djihad. Bon, allez, pourquoi pas. Et puis décadent, donc les gens... Ouais. Ça semble correct aussi. Pas complètement dénué d'intérêt. Ouh là, par contre, ça c'est moins bien. Beaucoup moins bien. Ça m'embête un peu plus. Donc on va déplacer une partie de notre armée. On va laisser qu'un petit groupe en fait ici pour la prise du territoire. On va enlever ce territoire-là, on va remonter et on va aller attaquer l'armée aztèque avant de revenir. Puisqu'on a des armées pour, autant s'en servir. Et dans ces cas-là, faire en sorte que cette armée ici vienne plutôt là très rapidement parce qu'on va en avoir besoin. 45 000 soldats qui se déplacent, ça va être douloureux. Et d'ailleurs, lui, est-ce qu'il accepterait une paix blanche accessoirement? Non, bon, il a décidé qu'il pouvait gagner. En tout cas, il y croit. C'est déjà bien pour lui.
Les libérations bohémiennes, d'accord. Libération bohémienne. Ah, oula, oui, là, j'ai une grosse armée aztèque qui est en train de se déplacer. Forcément, c'est un petit peu gênant, ça, par contre. Ok, et ok. Alors, il va falloir qu'on arrive à se débarrasser rapidement des aztèques pour remporter ce djihad, parce que là, pour l'instant, ça va être compliqué. On va dire ça comme ça, à défaut de dire que ça va être très compliqué. Ok. Allez, on va voir si on y arrive. En tout cas, ça serait sympa. Ok, l'Italie, c'est réglé. Le problème, c'est que je peux pas vraiment dégarnir non plus trop mes terres, puisque je suis en train de les piller, donc c'est un peu plus compliqué si je ne peux pas les gérer. Il faudrait que je puisse regrouper toutes mes armées pour le coup, ce qui n'est pas encore le cas. Ok, bon, on va faire reculer mes troupes parce qu'elles sont en train de se prendre une petite dérouillée. Et que je préfère gérer ça un peu mieux. Alors on va gérer ça différemment. Libération de Sicile, ça c'est réglé, c'est très bien. Comment on va pouvoir jouer ça? Voilà, on va prendre les armées de mes vassaux féodaux. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne participent pas. Et c'est parti. Ok, d'accord, je ne suis plus concupiscent. Un fidèle membre de mon escorte de guerriers vous approche pour vous demander de l'aide. Il vous explique que sa famille a perdu plusieurs juments de maladie et qu'il aurait désormais difficile de nourrir leurs enfants. Est-ce que je suis plutôt aimable, fourbe, courageux, je suis travailleur. Je suis pas forcément méchant, je suis fourbe, ok. Orgueilleux, oui, mais je suis pas avare non plus. Bon, allez, tiens, prends ton or et puis vas-y. Allez, je vais regrouper toutes mes armées là et puis on va commencer à faire quelques sièges intéressants, je pense, parce que sinon on va jamais avancer dans ce djihad. D'ailleurs, je vois que j'ai terminé sur Hieron, mais il faudrait que je continue. La fabrique de yourtes. Très bien. Euh... Ouais, non, mais en fait, les catholiques... Voilà, quoi. Merci. La révolte frisonne. Ok.
Bon, la révolte catholique, je vais pas m'en occuper. La révolte frisonne, par contre, beaucoup plus. Il va falloir faire attention parce que là, il y a beaucoup de troupes qui débarquent. Alors, est-ce qu'elles vont subir... elles subissent. C'est déjà bien le fait d'arriver... donc, elles vont perdre de la puissance. Ça, c'est déjà bien, mais ça va peut-être pas être suffisant. Non, on va le laisser pourrir. Pour l'instant, on va plus mettre les gens dans des geôles plus importantes. C'est pas nécessaire, en tout cas. Regardez-moi, 72 000 troupes qui arrivent. Ça sont les troupes qu'il va falloir mettre le plus bas possible pour pouvoir ensuite attaquer l'Empire Aztèque tranquillement. Bien sûr, il faudra entre-temps qu'on ait plus autant de rébellions. Mais ça, c'est pas gagné dans l'immédiat. Après, j'aimerais bien qu'il lance un assaut ici, ça serait bien. Voilà, genre comme ça, pour qu'on récupère des territoires et qu'on passe à 100% plus rapidement. Alors, Bavière, italienne, catholique, frisonne. D'accord, ça marche. La Bavière, ça éclate toujours au même endroit, donc ça me va très bien. Allez, on va aller ici, et ensuite on reviendra sur le Luxembourg. Le Luxembourg, j'avais noté que ça éclaterait, donc ça c'était bon. Italienne, on va pouvoir la gérer comme ceci. Et ça, c'est en route, donc ça me va. On va avoir le gros pillage, je crois. Non, c'est le Portugal, donc non, c'est pas le gros pillage. Donc on va pas avoir à faire de pause tout de suite. Je vais juste m'en occuper rapidement, comme ceci. Alors, le djihad, pour l'instant, est toujours à 0%, mais en même temps, on n'a pas toutes les armées musulmanes qui sont arrivées. Parce qu'on a vu qu'une armée musulmane pour le moment. Il y a beaucoup de musulmans qui viennent, oui, pourtant, ils sont censés être nombreux, mais je pense que c'est le temps que leurs armées traversent tout le... Parce que les derniers musulmans, en fait, sont soit du côté de l'Égypte, soit du côté de l'Inde. Donc ça fait assez loin, quand même. Faut bien reconnaître, et c'est le temps qu'ils débarquent. Ok, ça c'est bon. Bon, est-ce que lui, il veut bien une paix blanche? Ok, ça m'arrange, merci. Alors, attendez. Ok, j'ai 66 000, on va les mettre sur Murcie. Et c'est parti. On va commencer à écraser un peu les armées que l'on peut. Et on va commencer sérieusement ce djihad. Ok. Là, bon, les prises de territoire devraient nous permettre... Ok, paix blanche, ça c'est accepté très bien. Alors, vous voyez qu'ils ont commencé à nous siéger un petit peu les Aztèques, pourquoi pas. De toute façon, on n'y perdra rien hein, au change, donc moi ça me va. Qu'ils viennent mettre leurs armées au milieu de mes terres. Par contre, ils perdent pas ils perdent pas d'armées là. Les armées se renforcent même pour le coup, ce qui est assez étonnant. Après, je vois les armées ici qui sont en train de leur foncer dessus. Je sens que ça va être assez drôle. Donc on va avoir cette bataille ici qui va être assez importante, je pense.
Alors, la bataille ici, voyons voir cette bataille-là. Mon problème étant, c'est qu'on a traversé... Avenpache ou Abu Bakr Muhammad ibn Aya ibn al-Sayyed est un astronome, logicien, musicien, philosophe, médecin, physicien, psychologue, botaniste, poète et scientifique originaire de Saragosse. Ce personnage atypique a attiré l'attention de Kagan Gouchou avec son ouvrage intitulé Kitab al-Nabat ou le livre des plantes, entre autres réalisations. Avenpache, Kaganguchu souhaiterait vous rencontrer. Ouh, ça peut être intéressant. Attends, on va te laisser pourrir tranquillement. Ok, ça marche. Voilà, on a 90%, c'est très bien. Là, on va les s'occuper ici. Enfin, même de ces rebelles là, ce sera très bien. On s'occupera des grandes... on va juste finir la bataille ici, et puis on se laissera là pour cet épisode. Parce que je veux voir ce qu'elle donne, cette bataille-là. Et pour l'instant, elle a l'air de se passer pas trop mal. Ouh, 10 000 soldats qui ont été détruits chez notre adversaire à Albacete. La connaissance ne peut s'acquérir uniquement par l'essence, mais par l'intellect agent, qui est l'intelligence directrice de la nature. Grande citation d'un grand homme. J'ai découvert Avenpache grâce à son livre Kitab al-Nabat, ou le livre des plantes, et à son essai intitulé Reconnaissance de l'intellect actif. L'homme a chaleureusement accepté la place que je lui ai offerte à ma cour. Bienvenue et n'hésitez pas à demander si vous avez besoin de quelque chose. Donc j'ai un courtisan qui porte le nom d'Avenpache qui est apparu à ma cour et qui va donc tout simplement faire en sorte que je récupère certainement des connaissances. Ce qui est plutôt intéressant. La bataille ici n'a pas encore eu lieu. Mais j'aimerais bien la voir. Voilà. Allez, 50 000 troupes et on est en train de massacrer les troupes aztèques. Regardez ça, ils perdent 500 hommes. Nous, on en perd quand même au centre, hein, mais beaucoup moins. Bon, apparemment, on a révélé mon complot, peu importe. Ça me dérange pas plus que ça pour le moment. Par contre, là, l'armée aztèque, la voir prendre une déculottée, moi, ça m'intéresse. Puisque ça peut mettre en bonne position pour la prise de territoire. Ok, donc on a détruit 46 000 troupes. Ce qui est plutôt joli quand même, hein. Et bon, on a des révoltes hongroises, etc. Ça, c'est pas bohémienne, frisonne, bon, on en passe. Des bonnes et des pas mûres. Non, bon, plus sérieusement, voilà, ça c'est pas trop gênant. On va aller s'attaquer à ces rébellions-là. Est-ce que je pourrais récupérer l'armée, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Donc on va en mettre en place les différentes armées. Là, il nous faut à tout prix récupérer les territoires qui ont été pris par le Danemark, mais on s'en chargera bien sûr plus tard. Là, on va aller piller gentiment ce qu'il se doit pour dire de faire avancer la prise de territoire et faire avancer un peu le djihad. Et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. On verra bien sûr les autres prises par la suite. Parce que vous voyez qu'il y a encore des armées qui arrivent. Et je veux juste prendre ce territoire-là. Ou alors on va même peut-être pouvoir participer à une grande bataille encore une fois qui mettra à mal les armées aztèques. Et là ça m'arrangerait parce que ça veut dire que ça me libérerait beaucoup de place et donc encore plus de possibilités pour prendre... pour gagner ce djihad et remporter tous les territoires aztèques en Ibérie. Et ça a l'air de pas trop mal se passer pour l'instant.
Quoique là, on perd beaucoup d'hommes, pour le coup. Ça fait très mal, 750 des deux côtés. Apparemment, Tel Béchir est devenu mongol. Ça, c'est très bon. Et Albret est devenu sunnite. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Pour le coup... Bon, encore des révoltes. Je crois que les révoltes, je m'en occuperai plus une fois que le djihad sera terminé. Mais là, déjà, on a le nombre pour nous, ce qui est pas mal. Et donc, on pourrait remporter cette bataille-là. Voilà, ils ont tous échoué. Donc, ils sont en train de fuir. Et on a écrasé complètement cette armée-là. Donc, très, très bonne nouvelle. Victoire totale, pour le coup. Très, très grosse victoire. Bon, voilà, une guerre qui a été terminée. Et donc au niveau du djihad, pour l'instant, eh ben, vous voyez qu'on est en première place avec 94% du score de guerre qui a été rapporté par nous. On a rapporté pas loin de 276 000 points pour le djihad, ce qui n'est pas rien, autant dire. On est largement en tête. Je peux me permettre, je pense, très sincèrement, de partager mon armée en deux et de dire à une moitié d'armée d'aller occuper un autre territoire. Voilà. Donc, sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Pendant l'inter-épisode, je vais faire en sorte bien sûr qu'on gère toutes les différentes rébellions. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!